Bonjour, je m'appelle Robert et je suis très content d'être avec vous cet après-midi ou ce matin ou le soir quand vous regardez. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est peut-être la chose la plus importante de ta vie. J'aimerais parler de la vision que tu as pour ta vie. Voilà, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans Habakkuk, chapitre 2 et le verset 2. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit... Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Je suis dans le ministère pastoral à plein temps depuis presque 40 ans. Et la chose qui m'attriste peut-être le plus dans le contexte de mon ministère n'est pas forcément que les gens manquent de la connaissance de Dieu, mais souvent ils sont comme des brebis perdues. Ils reçoivent une telle grâce de Dieu, une grâce salvatrice, une grâce de puissance. Ils reçoivent parfois des révélations bibliques. Ils avancent dans leur connaissance de Dieu, mais au fond du cœur, il y a une véritable manque au niveau de la direction de la vie. Et c'est là où j'aimerais vraiment venir t'aider aujourd'hui. Trouver quelle est la véritable direction de Dieu dans ta vie. Alors, la plus grande question pour moi, c'est la question que nous trouvons en Matthieu chapitre 16. C'est la question que Jésus a posée à ses disciples lorsqu'il a dit « Qui dit-on que je suis ?» Pour moi, c'est vraiment la question qui règle la vie éternelle. Toute ton éternité se repose sur cette question, qui est Jésus? C'est très intéressant la réponse parce que après avoir parlé à ses disciples, Pierre répond en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond « Simon de Barjonas, tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et je te dis que tu es Pierre. » Pour moi, Jésus nous donne l'une des clés les plus importantes de toute la vie. Parce que si nous répondons bien à la première question, la question la plus importante, qui est Jésus, la deuxième question est peut-être la question qui va déterminer la qualité de ta vie ici sur la terre. Et cette question, qui es-tu? Remarque bien comment Jésus a répondu à Pierre. Déjà, il appelle selon son nom qui a été donné par ses parents. Tu es Simon, fils de Barjonas. Et Jésus dit, mais je te dis que tu es Pierre. Mes amis, peut-être la chose la plus importante dans sa vie. Déjà, connaître qui est Jésus. Mais deuxième question, qui es-tu? Qui es-tu en Jésus? Une fois que tu as fini à regarder à ce clip vidéo, j'aimerais t'encourager à faire un petit exercice avec moi. C'est-à-dire, imaginer que tu peux voyager dans le temps. Et Dieu permet à ce que tu assistes à ton propre enterrement. Oui, c'est le jour de ta mort. Et tu es présent tu assistes à tes obsèques. Bon, tu vois les gens qui défilent les uns après les autres, les amis, les membres de famille, les collègues, les voisins, toutes tes connaissances, tes amitiés, des amis, des membres de l'Église. Les uns après les autres, ils passent dans le micro en disant toutes les bonnes qualités dont ils se souviennent de toi. Et j'aimerais que tu prennes juste quelques instants à noter ce que tu entends. Pourquoi cet exercice est si important? Parce que là, je suis convaincu que vraiment sur ton âme intérieur, Dieu, il a déjà fixé son empreinte sur qui est ton identité. Mes amis, je prie vraiment de tout mon cœur que ce jour soit différent que tous les autres jours de ta vie, car un, tu découvres qui est Jésus et qui est ce Jésus en toi, et puis deux, que tu découvres qui es-tu dans ce Jésus. Que Dieu te bénisse.